Tu savais pour Cassandra et Gab? Oui, je savais. J'étais très au courant que avant que Gab rentre dans les apprentis champions, Cassandra lui avait envoyé un message en lui disant « Tiens-toi bien dans les apprentis champions, ne t'inquiète pas, tu verras, tu peux me faire confiance. » Et en gros, Cassandra savait qu'à un moment, elle allait arriver dans les apprentis champions et en fait, elle avait préparé le terrain pour sortir avec Gab, en gros. Allez, c'est ça. C'est ce genre de truc que moi, je déteste en télé et ça existerait jamais dans mes émissions si j'en avais. Si un jour j'ai des émissions, j'aurai une tolérance zéro pour ça. C'est-à-dire jamais ça existera. Les gens qui essayeront et qui nous fassent pas croire qu'ils le savent pas parce que tout le monde le sait. On n'arrête pas d'en parler. Tout le monde sait tout. Et on a des micros. Donc tout le monde sait tout. Qui nous fassent pas croire qu'ils le savent pas. Bah moi, je suis le producteur, j'entends ça. Ah ouais, Cassandra? Bah finalement, tu viens pas. Allez, ciao. Basta. C'est le genre de truc que je déteste. Et Cassandra, elle a appris ça de Giovanni. Je veux dire, c'est leur petite manigance, c'est les Marois, les Cassandra, les Giovanni, tous ces gens qui niquent tout parce qu'ils essayent de faire des petits calculs pour faire des histoires pour exister parce qu'ils savent très bien que leur personnalité ne leur permettra pas sans les calculs, tout simplement. Ils attendent d'être en TV pour se mettre en couple, etc. C'est que ça. On se rappelle de Giovanni et Luana dans Les Apprentis Aventuriers. C'est explosé, c'est explosé. Non, c'est pas la faute des prods. On peut remettre des choses sur la tête des prods, mais ça, on peut pas le remettre sur la tête des prods. Ça, c'est eux qui font l'initiative de ce genre de merde. Et les prods, ils l'apprennent, mais ils l'apprennent un peu plus tard, souvent. J'aime la télé-réalité, je trouve que la télé-réalité, c'est trop stylé, mais je suis partisan d'une télé-réalité naturelle, une télé-réalité pas calculée, une télé-réalité pas perverti par ce genre de calcul. Moi, en fait, depuis que je fais de la télé, il m'est arrivé de penser et de me dire, est-ce que ce serait bien que j'essaye de monter un truc ou machin? Il m'est arrivé d'y penser. Et en fait, je me suis toujours dit à la fin de ma réflexion, enfin, j'y ai pensé 2-3 fois, hein, mais je me suis toujours dit à la fin de ma réflexion, je serais bien meilleur si je suis spontané. Je serais bien meilleur si je calcule pas, je serai plus authentique, mes émotions seront plus réelles. Quand on verra mes yeux en train de regarder une meuf, bah je la regarderai ce sera parce que je la regarde pour la première fois que mes yeux ils vont briller. Ce sera parce que le coup de foot je suis en train de la voir, qu'on va me sentir intense, honnête, qu'on va voir de l'intensité, du vrai amour. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai été en couple, c'était stylé, c'était intense. C'est un truc qu'on voit pas quand Giovanni il arrive sur les apprentis aventuriers et que limite au moment où il arrive, il en a déjà marre de Luana parce que ça fait déjà des mois qu'ils se voient et qu'ils nous essayent de nous la mettre à l'envers. Tu as calculé avec Marine, j'ai pas calculé avec Marine. Attention, j'ai pas calculé avec Marine. Je l'ai raconté toute l'histoire. Moi le but c'était de rencontrer Vivi. Moi je calcule pas. Mais par contre le producteur il vient de dire t'as 24 heures pour pécho Marine. Si tu réussis à pécho Marine, c'est ça le deal. Eh bien sûr que je vais pécho Marine. Mais j'ai pas calculé. Moi j'ai regardé le deal qu'on me fait et je l'ai fait. J'ai pris le deal. Mais j'ai pas calculé. Il me l'a dit sur le moment. Hein. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était rencontrer Vivi. Et jamais avec Vivi, j'ai essayé de dire, on va se voir, on va se rencontrer, viens, on fait ci, viens, on fait ça. La première bise que je fais à Vivi, je suis tout tremblant. Parce que, genre, j'ai un coup de cœur sur elle, mais je l'ai jamais rencontrée en vrai. J'ai pas été en train de lui dire, Vivi, viens, on se voit un peu avant, on discute de notre stratégie, ou viens, on se rencontre avant, etc. J'ai jamais triché. Pour les princes, il m'avait demandé s'il voulait que je ramène des meufs que je connaissais. J'ai toujours dit, non, moi, je veux les rencontrer. Je ne veux pas savoir qui fait une émission. Je veux pas savoir avant. Je veux arriver en face des gens, même quand c'est pas des histoires d'amour ou de trucs comme ça. Je veux arriver en face des gens et je veux découvrir qui sont là. Et si on s'est embrouillé il y a quelques mois, j'ai pas envie qu'on se dise à l'avance, bon, donc on va s'embrouiller et puis après on va faire la paix et machin. Quoi? Je déteste ça. Sauf avec Kéline. Pas du tout. Kéline, écoutez, je suis tellement sincère et je calcule tellement pas que Kéline, moi je savais pas du tout qui c'était Kéline. On me fout dans un hôtel avec Kéline en isolement parce que c'était la fin du Covid, pendant le temps qu'on se fait tester pendant une semaine, etc. On me fout dans l'hôtel et il y a Kéline. Et il y a des nounous et il n'y a pas que nous, on est 4 candidats. Écoutez-moi bien, à table, le premier jour où Kéline arrive, elle commence à me faire du rentre-dedans, un truc de ouf. Et on commence à rentrer dans notre délire de séduction. Et genre, on commence à se séduire, on n'arrive pas du tout à s'en empêcher. Genre, l'attraction est grande et bah on s'en empêche pas en fait.